Bonjour, bienvenue dans J'ai une question. Ici, on ne cherche pas de réponse toute faite, on prend le temps de questionner, ensemble. Si tu le veux, avant de continuer, prends une lente inspiration et une longue expiration, juste pour être là. Nous vivons une période de bouleversement profond. Certains parlent d'un changement de civilisation. Beaucoup de repères disparaissent. Ce que nous traversons peut désorienter, peut inquiéter ou nous éveiller. Avoir une question n'est pas une faiblesse. C'est souvent un signe de lucidité et parfois le début du chemin. Souviens-toi que je ne détiens aucune vérité. Je te partage une exploration, une lecture, un regard. Fais preuve de discernement. Prends ce qui résonne pour toi, ce qui est juste pour toi, et laisse le reste. La question que je te pose aujourd'hui est la suivante. Qui suis-je ? Il ne s'agit pas de savoir qui je suis moi, cette question n'a que peu d'intérêt, mais de savoir qui tu es toi. Je te propose de faire un petit exercice. Prends une feuille de papier, inscris tout en haut, en gros caractères, je suis, 3 petits points, et remplis la feuille. Mets-y tous les mots qui peuvent te définir ou la façon dont tu te vois. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, évidemment. Comme tout un chacun, tu vas écrire des choses comme « je suis le fils de, la fille de »,« je suis l'époux, la compagne de »,« je suis » et tu vas inscrire ton métier. Tu peux aussi écrire des choses comme « je suis maniaque »,« je suis patient »,« je suis attentif »,« je suis… » En réalité, peu importe le mot que tu mettras derrière. À examiner les réponses, on se rend compte d'une chose, on se définit toujours par rapport à l'extérieur. Que ce soit par rapport à un groupe d'appartenance ou par rapport à des conditionnements. On nous a fait croire très tôt que nous étions séparés des autres et que pour survivre, nous devions être aimés. Ça sera la naissance de l'ego, nous y reviendrons plus tard. En réalité, ce fonctionnement de notre cerveau est une illusion. Le premier point de référence est le groupe d'appartenance, ce que l'on appelle la systémie. Pour les plus évidents, nous sommes tous des terriens. Nous sommes tous des humains, par opposition aux autres règnes, minéral, végétal, animal. Et même dans l'humanité, nous avons des sous-groupes. Nous faisons partie d'une famille, d'une nation. Et l'on croit que le fait d'appartenir à l'un de ces groupes dit beaucoup de choses sur nous. En réalité, non. Elle crée simplement un modèle de fonctionnement. L'autre point de référence est plus insidieux, car il se compose d'autres systèmes qui sont intellectuels, invisibles, et deviennent à un moment donné inconscients. En premier lieu, il y a tous les systèmes de croyance, la religion, la culture, la société, l'éducation, la famille, les médias. Tous ces groupes définissent des croyances qui finissent par n'être plus questionnées, et de ce fait elles deviennent inconscientes. C'est tout notre environnement, au sens large. Un autre conditionnement quasiment invisible, et qui n'est pas plus questionné, se trouve dans nos gènes. Et on fait référence ici à tout ce qui est transgénérationnel, génétique ou épigénétique. Ce sont ici toutes les expériences sensorielles et le cumul de ces expériences passées, et donc héritées, qui créent des croyances qui commandent nos comportements. Toutes ces croyances et nos comportements répétitifs, qui sont appris, deviennent des habitudes. Autrement dit, ils passent dans notre inconscient et n'est plus questionné. Pour autant, ils constituent nos personnalités et surtout les filtres à travers lesquels nous allons appréhender tout ce qui se trouve à l'extérieur de nous. Ce qu'il faut donc retenir, c'est que je vois le monde à travers ma carte mentale, autrement dit mes croyances, et je crée ainsi ma réalité.
mais cela signifie que l'autre voit le monde à travers sa carte mentale et crée sa réalité. Les deux ne peuvent pas s'assimiler car elles sont uniques et subjectives, mais il peut y avoir des points de contact momentanément. Notre cerveau, qui est notre ordinateur de bord, rassemble toutes ces informations, les organise et s'en sert comme d'une base de données. La majorité des informations est mise dans le cerveau entre 0 et 7 ans. Sauf à questionner ou à être conscient de nos fonctionnements, nous allons répéter tout au long de notre vie les conditionnements que nous avons appris dans cette tranche d'âge. Il est fondamental de se souvenir que le cerveau fonctionne à l'économie. Qu'est-ce que ça veut dire ? À chaque fois qu'on va se retrouver face à une situation, le cerveau va aller chercher dans la base de données quelles situations nous avons déjà rencontrées, et de préférence entre 0 et 7 ans, et qui ressemblent, peu ou prou, à ce qu'on est en train de vivre. Ainsi, même si l'expérience actuelle est légèrement différente, le cerveau prendra l'expérience qui s'en rapproche le plus, même si elle n'est pas strictement identique. Et il va remettre en place le comportement que vous avez appris pour répondre à cette situation. Rassurez-vous, votre cerveau n'est pas figé. Les scientifiques ont découvert ce qu'ils appellent la plasticité du cerveau humain. En termes moins techniques, cela signifie que le cerveau, comme n'importe quel ordinateur, peut être reprogrammé, et il suffit pour cela de 21 jours. Tout ce qui est questionné et qui ne nous convient plus peut donc être modifié en adoptant un comportement que l'on va répéter tous les jours pendant 21 jours. Et ainsi le cerveau sera reprogrammé et l'ancienne croyance disparaîtra, la nouvelle croyance aura pris la suite. Ce qui se passe actuellement correspond précisément à cette perte de repères. Pour toutes les personnes qui avaient un certain âge en 2020 et qui ont subi ces événements, il y a un choc entre les conditionnements que nous avons appris avant 2020 et la réalité de la situation après 2020. Le monde dans lequel nous avons été éduqués, dans lequel nous avons grandi, dans lequel nous avions commencé à vivre n'existe plus. Ce que l'on peut constater autour de nous ne fait plus sens. Loin d'être une catastrophe, c'est un moyen de réviser nos croyances, de les rendre plus visibles et éventuellement de les changer si elles ne nous correspondent plus. C'est une opportunité comme il y en a eu rarement dans l'histoire de l'humanité. Lorsque vous vous trouvez face à une incohérence, face à une incompréhension, il vous revient de vous questionner. Le filtre du corps est le premier qui va répondre. Lorsqu'il se passe quelque chose et que notre cerveau ne le comprend pas, le corps réagit immédiatement. C'est un stress pour lui. Il va donc y avoir une contraction quelque part dans le corps, il peut y avoir des maux de tête par exemple, il peut y avoir des bourdonnements d'oreilles, autant de manifestations qui expriment un inconfort. Questionnez ensuite votre corps. Qu'est-ce qui fait que j'ai cette douleur, cette crampe, ce mal au ventre ? Laissez-lui le temps de vous répondre et les mots viendront. Ce signe vous indique simplement qu'il y a quelque chose à changer, une croyance, une habitude de vie, peu importe. Et ainsi, petit à petit, vous reviendrez à vous-même, à ce qui est juste pour vous. Dans un prochain podcast, je vous donnerai d'autres outils pour abandonner les anciens repères et créer de nouveaux, de façon à ce que la vie devienne plus douce pour vous. En conclusion, momentanément évidemment, nous pouvons dire que répondre à la question « je suis » n'a finalement pas grand intérêt. Cela peut être important, cela prend une photo à un instant donné, mais cela ne vous définit pas définitivement. Il est toujours possible d'évoluer, heureusement. Et à la période que nous traversons, cela est d'autant plus fondamental que nous pouvons l'utiliser comme un outil. Mais c'est un outil que j'utilise beaucoup aussi personnellement. La raison en est simple. Lorsque je me trouve confronté à une de mes croyances, je l'identifie et je m'interroge. Qui pense cela de moi ? Qui dit cela de moi ? Et cela permet de déconstruire la croyance. À une période où nous devons reconstruire intégralement une société, cet outil est précieux et utile. Tout ce qui n'est pas juste pour moi, tout ce qui n'est pas aligné pour moi, tout ce qui ne résonne plus pour moi, je l'abandonne. Et c'est ainsi que nous dégagerons tous, et chacun individuellement, de nouvelles valeurs qui sont fondamentales pour nous et qui nous permettront de créer un nouveau collectif qui sera riche de plus de valeurs et de relations qui font sens. Je te propose de ne pas donner une conclusion définitive à cette question. De la laisser te traverser encore un peu. Tu n'as pas de réponse à donner aujourd'hui.
Certaines questions travaillent mieux quand on les laisse vivre. Observe simplement ce que cette question fait en toi. Peut-être une émotion, peut-être une résistance, peut-être rien pour l'instant. Le moment venu, tu sauras. J'ai une question, et peut-être que toi aussi, et nous pouvons nous interroger ensemble. À bientôt.